Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien, donc cette semaine avec Joël, pour Regard intuitif, donc votre rendez-vous, comme je le disais, quotidien, de la matinée. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux du monde. Nous arrivons à la bascule, nous glissons vers jeudi, tranquillement nous glissons vers le mois de mars qui arrive à grands pas avec ces nombreux changements, liés à la nature, car bientôt, oui, le printemps pointe son nez. Alors, pour vous dire, il a pointé son nez, mais je ne sais pas où, mais parce qu'hier, il faisait particulièrement froid, comme quoi, des fois... il ne faut pas aller trop vite. Alors, écoutez, merci d'être présent. Merci aux nouveaux et aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes depuis très peu de temps. Merci aux anciens, aux anciennes, d'être toujours fidèles. J'espère que vous n'oubliez pas surtout de liker, de mettre le pouce pour surtout le référencement de la chaîne. Nous en avons besoin, tout simplement, pour pouvoir continuer à être à vos côtés et puis aussi continuer à pouvoir vous fournir ces guidances comme vous les appréciez et aussi comme vous souhaitez les retrouver. Que dire d'autre? Écoutez, on va passer aux commentaires. Il est vrai que les commentaires ont été présents, un peu moins de vues que d'habitude, peut-être dû au mercredi, hein, c'est possible, ça c'est faisable, mais soyez rassurés, nous sommes fidèles à la chaîne, nous sommes fidèles aux guidances, nous sommes fidèles à vous, donc nous vous en remercions aussi de ces retours. Alors, Eliane, coucou Eliane et Avalon, fidèle, mon Joël, mon Cédric, sous la pluie aujourd'hui. Ma Géraldine, ma Sylvie, Avalon mange, lui, sa pâtée. Mes étoiles, de l'amour. La médecine est plus que désastreuse, enfin. Merlin, Morgane sont près de moi. Nous avons les mêmes oracles. Bisous d'amour à tous. Merci beaucoup, Eliane. Merci pour ce message de proximité. Et je te rappelle que je dois te contacter. Il est vrai que... Bon, je ne vais pas m'étaler là, mais voilà, nous avons quelques petits contretemps. Isabelle, Bébel, coucou tous les deux. Je vous souhaite une belle journée. Ici, nous avons 1 degré. Bisous. Nous, c'était pas mieux hier, donc ce matin, c'est friscounet, on appelle ça. Ouais. Joe, bonjour, coucou Joël et bon jazz à vous les amis. Merci à toi, merci de ta présence, merci de nous avoir rejoints. Chantal, bonsoir Joël, plein de courage à vous deux, des gros bisous. Merci beaucoup Chantal pour ces encouragements. Eliane, en effet, on l'a eu hier le trésor. Il faudrait que tu nous en dises plus. Dominique, un petit coucou à vous deux, aux belles âmes, à ma Géraldine, un gros bisou à tous. Myriam, coucou tous les deux, merci pour votre présence, je t'écoute Joël, merci. Merci à toi Myriam. Et
fidèle au poste, Géraldine nous rappelle qu'il est important de liker la vidéo, de mettre un pouce, tout simplement, de mettre un commentaire, parce que c'est toujours très agréable hein, de vous lire, de pouvoir aussi vous... pas vous commenter, non, loin de là, non, d'apprécier ces petits partages que nous avons, parce que c'est vrai que le temps file tellement très vite que d'autres aussi démarches sont peut-être moins agréables, mais sont très énergivores, donc n'hésitez pas. Je compte sur vous. Mais en tout cas, sachez que nous sommes là. Cédric continue à se rétablir et si je lance un message, si vous avez un dentiste, si vous avez quelqu'un en proximité qui puisse aussi le recevoir, eh bien ça sera avec bonheur. J'en profite pour remercier Claudette pour son message concernant mon appel ou mon message concernant un cardiologue. Donc merci à toi, merci à vous deux d'être présents. On se croise aussi sur l'autre plateforme et c'est important que vous soyez là aussi. Et on ne vous oublie pas et on n'oublie personne. C'est le plus important. Alors, on va commencer par le langage secret de la lumière. Aujourd'hui, donc bien entendu, je vous propose de vous installer confortablement sur un fauteuil, dans votre canapé, sous la couette, avec un café, une récorée, un chocolat chaud, un lait chaud, un thé, un verre de jus d'orange, et puis de vous laisser porter par les oracles aujourd'hui, qui, je vous le rappelle, seront le langage secret de la lumière, l'oracle au quotidien, l'oracle de Merlin, la sagesse de l'oracle, les 7 énergies, et puis le petit oracle de Merlin, et celle que vous attendez toutes et toutes, la fée Morgane. Alors, non, ils ne sont pas décidés aujourd'hui. Non, ils ont le langage secret de la lumière a décidé de... Je vais faire un jeu de mots facile, d'être éteint. Mais... oui. Alors... On va... procéder. Oui. Allez. Au tirage. Et nous avons la carte de la transformation qui vous est proposée ce matin dans un premier geste, un premier tirage. La carte de transformation qui est aussi la carte de, non pas de l'illusion, mais de quelque chose qui est on va dire en cours de fabrication, de façonnage. Quelque chose qui va être à votre image et qui va être aussi un point nommé sur les éléments que vous avez pu déjà mettre en place et qui sont en phase de devenir de plus en plus réalistes. Alors, sur le message complémentaire que je souhaiterais vous faire parvenir, il est indiqué que la souffrance est facultative. Il peut s'avérer que vous êtes confronté à une fin de travail, une fin de relationnel, une fin de situation. Vous ressentez une perte qui se manifeste par un manque ou un vide dans votre vie.
Ce sentiment de vacuité est un espace pour accueillir alors de nouvelles expériences et de on va dire, de nouveaux ressentis, de nouvelles intentions aussi. Donc, ce moment qui a été peut-être un moment de flottement, un moment difficile, un moment compliqué à passer, sachez qu'il est derrière vous et cet acte de transformation est en route pour votre plus grand bien. Et vous voyez que la carte de l'éveil, arrivant juste après, sous le même format d'ailleurs, vous apporte la lumière, la force, l'énergie nécessaire pour être en alerte, être tout simplement en osmose avec ce que vous souhaitez aussi. C'est-à-dire que l'éveil est un moment de prise de conscience, de prise d'acte. Des choses se sont passées, certes, de nouvelles arrivent. Vous êtes alors confronté ou peut-être devant ces situations nouvelles. Ben, sachez que ces situations nouvelles, ces sources d'énergie, ces sources de lumière sont d'autant plus bénéfiques. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ben, vous avez été peut-être confronté à ce qu'on appelle l'ombre, peut-être à des situations beaucoup plus difficiles. Et là, la lumière revient, la force vous est une nouvelle fois acquise. Et vous voyez que elle est validée par la quête de l'âme sœur. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très dynamique, de très fort, de très puissant. Vous êtes en relation directe avec le divin par vos actes et par vos pensées, dans le sens où, sur les éléments que vous avez pu mettre en place, eh bien vous allez pouvoir révéler quelqu'un de proche de vous, ce qu'on appelle un jumeau, ou peut-être aussi alors un jumeau, non pas un jumeau comme on peut l'entendre, mais plus quelqu'un qui vous ressemble. Une nouvelle rencontre ou l'approfondissement d'une union existante changera radicalement votre perception de l'amour inconditionnel. La chimie entre deux personnes ne signifie pas qu'elles sont partenaires pour la vie. Chacun de vous est entré dans l'existence de l'autre pour l'éveiller, le déployer et ouvrir son cœur. Cela pourrait durer un instant, une saison ou toute une vie. Sachez, et ça c'est important, que le temps, la notion du temps, devient, elle, à ce moment-là, complètement inutile. Laissez faire les choses, laissez faire et laissez venir les éléments à vous pour apprécier notamment ce moment de quête et ce moment de renforcement que vous allez trouver en vous et au sein même de la personne qui est proche de vous pour avoir cette... est-ce que je peux parler de sensation, mais d'avoir l'intime conviction que cette personne est l'âme sœur. Et l'âme sœur est avant tout quelqu'un qui n'a pas nécessairement tous les mêmes goûts que vous, ou même les mêmes intentions que vous, mais qui a en son fort intérieur les mêmes valeurs, les mêmes constructions, les mêmes ressentis. Et c'est de là que naissent les plus belles unions. Ce qui est confronté, et ce qui est aussi confronté à l'éveil, c'est-à-dire que quelque part, cet éveil, c'est un peu comme si on vous montrait que ce que vous avez mis en place, tous les éléments qui se sont déroulés auparavant, par le lien de la transformation, l'éveil, c'est de reconnaître, en fin de compte, les mouvements, les situations qui font que, parce qu'on appelle souvent, alors le coup de foudre, ou aussi,
dans un autre terme, avoir des atomes crochus et d'être en symbiose avec la personne qui est proche de vous voilà, qui est proche de vous, ou alors cette personne que vous allez rencontrer. Parce que simplement, vous avez su ouvrir votre cœur, votre âme, et que en face, vous avez eu la même résonance. Et à ce moment-là, ces deux résonances étant non pas diamétralement opposées, mais au contraire en attirance, il n'y a pas d'autre terme, eh bien vous allez avoir de nouvelles situations, des nouvelles forces qui vont vous être apportées. L'oracle des 7 énergies, s'il vous plaît. Pardon. Alors, que je ne fasse pas tomber le casque. Je suis toujours aussi maladroit. Et merci. Et vous voyez que les énergies sont présentes. Et une nouvelle fois, vous avez la carte du corps et de l'âme. C'est un signe que quelque chose est en train de se matérialiser et quelque chose est en train de se réaliser. Pour vous, dans le respect de vos... Alors, je ne vais pas parler de directives, mais de vos semblants, de ce que vous souhaitez intimement, de votre intime conviction, de votre envie de... Et cette envie de se matérialise justement par la réalisation entre le corps et l'âme. Il s'avère que les deux deviennent de plus en plus liés. Nous parlons souvent du triptyque entre l'âme, le cœur et le corps. Et là, vous avez cette symbiose qui se met en place entre le corps et l'âme. Quelque chose s'enclenche et quelque chose va se réaliser pour votre plus grand bien et surtout votre plus grande, on va dire, félicité, parce que c'est vous qui avez voulu depuis un certain laps de temps, qui peut être variable selon chacun, avoir voulu ce changement, cette reconnaissance, cette découverte, cette unicité aussi. Et vous voyez que la carte qui vous est proposée ensuite par cette énergie, c'est de réveiller le lion qui est en vous. Sachez que le lion est un animal, et c'est le roi de la jungle, c'est aussi l'animal le plus respecté, hein, dans, je vais dire entre guillemets, dans la faune et la flore, enfin plutôt dans la faune, parce que dans la flore, voilà, les petites plantes ne vont peut-être pas aller le chagriner, mais le lion est symbole de force, de travail, a aussi la raison de la famille, quand il est aussi avec ses femelles et comme il est avec ses petits lionceaux, il est aussi le pacha, c'est lui qui va faire en sorte de chasser pour nourrir aussi ces petits. Il est important de faire en sorte que cette envie que vous avez en vous actuellement je vais pas utiliser le terme de rugir, mais vous avez peut-être en vous en ce moment l'envie que des choses changent, que des choses se bousculent, que la routine cesse, que des choses puissent être
en osmose avec ce que vous recherchez. Alors, pour ce faire, quoi de mieux que de casser les carcans, de briser ces fausses chaînes qui vous entravent et qui vous ralentissent sur votre progression. Réveiller le lion, c'est aussi, à un moment donné, accepter de rugir, accepter de rugir et de crier plus fort que les autres pour tout simplement s'imposer. Sans détruire le reste, mais juste de dire « Je suis là, ne m'oubliez pas ». Et il est important que vous ayez en tête que le lion reste un animal aussi solitaire, n'oublions pas, mais qui reste avant tout le roi sur l'ensemble de la savane. Donc automatiquement, ça peut vous faire sourire si je prends le parallèle entre des situations que vous pouvez rencontrer actuellement et qui peut-être vous ralentissent ou vous bloquent. Dans ces cas-là, lâchez le lion, alors sans mordre, sans violence et sans heurts, mais en contraire, juste de faire acte devant l'assemblée, devant les autres, qu'à un moment donné, vous êtes aussi le patriarche, vous êtes aussi celui qui a envie que tout se passe le mieux possible. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de manifester son attachement ou sa vigueur ou les choses comme cela, mais ici vous avez une carte qui va vous autoriser l'audace, la force, la directive, qui va vous autoriser aussi la réalisation. Bien oui, le lion en lui-même, en tant qu'animal, arrive à faire beaucoup de choses. Et puis, n'oublions pas que le lion étant aussi un prédateur hors pair, il lui arrive de se confronter à des situations qui sont complètement anodines, qui sont aussi quelquefois peut-être périlleuses pour lui, mais pour lequel il sait qu'il aura gain de cause. Parce que tout simplement, par sa prestance, par son aisance, par sa force caractérisée, il apportera les bonnes solutions, les bonnes réponses à ces situations. Imaginez-vous confronté à, comment dirais-je, ça peut être au chaos ou au désarroi. Donc il peut s'avérer que quelquefois nous perdions pied devant telle ou telle structure qui manifeste un mépris, excusez-moi du terme, quasiment total, ou qui ne répond pas à vos attentes. Je ne dis pas qu'il faut sauter dessus à bras-le-corps, mais juste faire comprendre qu'à un moment donné, vous êtes avant tout des êtres de lumière, des êtres humains, et que cette envie de, non pas de dépasser les autres, mais juste de faire comprendre que à un moment donné, quand on vous marche sur les plates-bandes, vous n'êtes pas d'accord. Donc le lion, c'est pareil, quand on vient piétiner son territoire, il n'est pas d'accord et il le dit, il le montre. Pas nécessairement par la violence, mais il le montre par la force, par son aisance, par son aptitude à être digne et d'être fort. Alors, faites comme lui, réveillez le lion qui est en vous, par, non pas l'agressivité ou par la violence, mais pourquoi pas par la ruse, par la prestance et par les... Je cherche le terme, mais par la force qui vous caractérise. Car les personnes qui sont en face au bout du téléphone, entre autres quand c'est des administrations ou autres, et qui vous prennent de très haut parce que vous appelez pour la 3e ou la 4e fois alors que votre dossier n'a pas bougé d'un iota,
eh bien, à un moment donné, il faut savoir taper sur la table, de dire, bah, écoutez, moi, mon territoire vient d'être bafoué plusieurs fois par vous. À un moment donné, il va peut-être falloir vous bouger un peu les fesses pour la réalisation de ce que je demande, qui n'est pas autre que ce que j'ai droit, mais tout simplement l'application des situations, des règlements. Et ça, ce n'est pas être violent, ce n'est pas être vindicatif, c'est tout simplement faire valoir sa propre identité et sa propre humanité, tout simplement. Sachez que beaucoup de gens qui sont au bout du fil, lorsque vous décrochez, se fichent complètement de savoir si vous êtes Pierre, Paul, Jacques ou André. Leur but, c'est de rester 15 minutes au téléphone et puis de passer à autre. Pareil pour un courrier, pareil pour un mail, pareil pour les choses comme ça. Sachez être aussi directif pour faire valoir vos droits. Je pense que ça pourrait être aussi des situations qui permettraient de sortir de beaucoup de situations. Et vous voyez, pour la deuxième fois, nous avons encore la carte de l'au-delà, au-delà de l'ordinaire. Comme je vous l'avais expliqué hier, c'est au-delà de l'ordinaire. Je vais vous redonner les grandes lignes. C'est en fin de compte la rencontre entre le côté mystique, le côté mystérieux, le côté invisible, et la rencontre avec ce que nous vivons, avec le quotidien, avec l'ordinaire, et avec cette phase, en fin de compte, où nous sommes tout simplement des humains, et pour lequel nous avons aussi quelquefois des combats à mener. Et là, la carte vous permet, en outre, après avoir réveillé le lion qui était en vous, de voir au-delà de ce qui se passe, de voir aussi plus loin que les actes que vous avez pu poser, plus loin que les situations que vous avez pu imaginer. Vous avez une vision qui est beaucoup plus circulaire, beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée sur des actes pour lesquels vous avez aussi à réclamer. Au-delà de l'ordinaire, c'est aussi une combinaison entre ce moment de rencontre entre le réel, l'irréel et on va dire le magique. Et tout ceci est relié dans une alchimie qui va vous apporter aisance, facilité et réalisation. Parce que tout simplement, vous avez su mettre en avant les éléments qui sont propres à vous et qui, en outre, vous ont permis de mettre en place ces situations. Oula, excusez-moi. Là, c'est... Alors, l'oracle, la sagesse de l'oracle était partie d'un seul coup. Alors... Excusez-moi. J'ai toujours ma vilaine toux qui est là. Ce n'est plus un chat, mais c'est une meute de chats qui sont là. Alors, attendez. Une meute, n'importe quoi. C'est nouveau, ça. Je dis une meute de chats. Les pauvres. Eh bien, vous voyez ce que je vous indiquais tout à l'heure ? Dans les étapes à franchir, dans les étapes à mener, dans les combats à mener, eh bien, vous rencontrez la bénédiction. Là, ici, la bénédiction va vous apporter le réconfort, va vous apporter la valeur sûre sur vos décisions, sur vos actes. Ici, il est vrai que la bénédiction vous apporte ce souffle divin dont vous avez besoin, va vous apporter aussi cette force pour réussir. Simplement parce que la tendance et les actes vous sont favorables. Alors,
continuez sur cette lancée, continuez sur cet axe. Et vous voyez que là, rien ne vaut votre chez-soi. La carte, rien ne vaut son chez-soi. Alors, ici est indiquée une situation, vous allez me dire, un peu restreinte. C'est-à-dire que là, tout de suite, on vous parque, excusez-moi du terme, chez vous. Non, loin de là. Loin de là. Au contraire, cette carte va vous apporter cette... après la bénédiction, après l'accompagnement, la validation de vos actes, va vous apporter l'authenticité, va vous apporter la réalité des choses. On est dans l'ici et le maintenant, et vous allez revenir dans une situation que vous avez recherchée depuis très longtemps. C'est-à-dire que, voilà, donc on prend un exemple, si vous étiez dans la recherche de solutions pour un dossier ou des choses comme ça, et qu'on vous avait trimballé, excusez-moi du terme, à droite, à gauche, au milieu, au centre, après 20 000 appels et 30 000 courriers et 50 000 mails, eh bien, en fin de compte, là, les choses se resserrent et se recentrent sur la vérité, sur l'authenticité. L'authenticité de vos actes, l'authenticité de vos actions. En plus, avec la bénédiction qui vous est apportée, rien ne pourra aller à l'encontre. Parce que c'est vrai, lorsqu'on est chez soi, on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer. Une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Et là, ici, vous est montré votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous. Ça corrobore avec ce que nous avons eu juste avant, c'est-à-dire accepter le fait qu'à un moment donné, nous sommes peut-être sortis de nos gonds, nous sommes sortis de notre chemin de... On est sorti des sentiers battus parce que on nous a poussé à le faire. Eh bien, en fin de compte, là, non pas qu'on va vous remettre dans le droit chemin, c'est pas ça. Vous étiez déjà dans le droit chemin. Vous étiez déjà dans votre vérité. On vous accorde cette bénédiction, on vous accorde cette validation, si je peux utiliser le terme, uniquement pour vous faire comprendre que vous aviez raison. Vous aviez raison par rapport à ce fait de retrouver ce que vous aviez perdu, ce que vous aviez peut-être envie de retrouver, et peut-être ce que vous méritez. Donc de là, rien ne vous interdit de continuer votre cheminement, mais en ayant la certitude que vos actions que vous avez pu mettre en place antérieurement ont été soldées par la réussite, par aussi, on peut appeler ça la bénédiction, mais c'est surtout par le fait de la validité, par la véracité de vos dires. Et rien, ni personne ne peut vous retirer votre chez-soi. Là où vous êtes en parfaite osmose, là où vous êtes dans votre droit, là où vous êtes dans votre univers. Et vous voyez, la carte qui arrive juste après, c'est la carte de la régénération. La carte de la régénération, elle représente quoi? Bah, tout simplement, comme pour le printemps, comme pour Gaïa, elle représente la renaissance. Elle représente la force qui existe pour permettre de revivre, de renaître, d'être plus fort sur une situation qui est peut-être compliquée, qui est peut-être complètement ubuesque, mais vous, à l'intérieur de tout cela, ou vous, sur cette situation-là, vous savez intimement que vous êtes dans votre bon droit, vous savez intimement que l'on vous a raconté des cracks, que l'on vous a mené en bateau, que l'on vous a trimballé à droite à gauche, excusez-moi du terme,
Mais cette carte de régénération, on ne pourra pas vous la retirer. C'est la carte de la renaissance, c'est la carte du renouveau. C'est votre nouveau vous qui apparaît, c'est votre nouvelle force. Et cette force qui apparaît est d'autant plus puissante et d'autant plus caractérisable que auparavant on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a fait croire que vous étiez moins que rien. Or, cette régénération, elle sera d'autant plus forte que les actions que l'on vous a mis, on va dire en travers, et que l'on vous a mis pour vous ralentir, pour vous rabaisser. Et là, en fin de compte, vous êtes en pleine expansion. Alors là, rien ne pourra vous arrêter. Car même, quand bien même que lorsque vous regardez la carte, cet arbre qui repousse sur un sol de volcan, sur un sol brûlé, sur un sol, eh bien, montre aussi que vous êtes à l'épreuve de tout. Vous allez renaître encore plus fort, encore plus robuste, encore plus déterminé que ce qu'il était avant. En plus, n'oubliez pas que dans l'ici et le maintenant, vous allez vous retrouver en tant que tel, en tant que ce que vous recherchez peut-être depuis quelque temps, avec une aura qui vous protège, avec la bénédiction, avec cette carte magique qui vous permet aussi d'entrevoir des jours meilleurs. Le mois de mars est toujours un mois très surprenant, très déroutant, parce qu'en fin de compte, c'est le mois aussi du renouveau, le mois de, eh bien, tout simplement de la renaissance. Et là, nous y arrivons à grands pas. Fini les moments de doute, d'errance. Au contraire, là, vous avez un chemin qui se redétermine, mais qui se je cherche le terme, je vais peut-être le trouver comme ça, mais qui se rematérialise devant vous. Vous avez peut-être eu des moments où les routes étaient un peu obstruées, un peu comblées, un peu ou même beaucoup cabossées. Eh bien là, les chemins, grâce à votre verve, grâce à votre coup de... tout simplement d'avoir laissé rugir le lion qui était en vous, vous a permis de faire aussi place nette, d'avoir retrouvé votre chez-soi, mais surtout d'avoir eu aussi la bénédiction pour ces actes que vous avez faits dans votre bon droit et qui vous permettra justement d'entrevoir des jours meilleurs, parce que la renaissance est là, parce que la nouvelle pousse, la nouvelle graine a décidé de pousser, a décidé de mûrir, a décidé de grandir encore plus fort, encore plus robuste que celle qui était existante. Non pas qu'elle a pris la place de l'autre, mais c'est un peu comme si vous aviez eu une seconde naissance avec d'autant plus de protection. Alors, l'oracle quotidien. Que nous dis-tu? Eh bien, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. D'où aussi la carte de chez soi. C'est-à-dire de bien avoir aussi en esprit que notre chez soi est aussi important pour se sentir en sécurité. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour vos évolutions. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. Eh bien, ce que j'indiquais tout à l'heure avec cette nouvelle poussée, cette nouvelle graine, ce nouveau vous qui arrive. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Alors là, par contre, méfiez-vous. Alors, c'est
aussi un message qui est important, c'est-à-dire de ne pas croire tout ce qui va être proposé, parce que automatiquement, le fait que vous soyez beaucoup plus, je ne vais pas dire accessible, mais beaucoup plus serein sur diverses situations, eh bien, automatiquement, ça peut attirer, je dis bien, ça peut attirer les mauvaises augures. Mais sachez que vous êtes et je vous le montre, sur la bonne voie, vous avez passé l'aiguillage. Eh bien, vous voyez, on parlait d'aiguillage et sur la bonne voie. Un voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure. Faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire. Alors, préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et oui, ça rejoint aussi la carte du domicile, mais aussi le fait de sortir de ces sentiers battus. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle pousse, nouvelle personne, nouvelle situation. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors, cette carte peut être prise comme quelque chose de très bon augure, c'est-à-dire que des choses sont en route pour vous faciliter aussi une renaissance, une nouvelle expertise, une nouvelle situation. Elle peut être prise aussi comme étant une alerte, une mise en garde si, en fin de compte, nous n'avons pas été honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes avec les autres. Et je vais juste prendre un parallèle en empiétant à ce qui se passe actuellement dans notre cher pays. C'est qu'en fin de compte, à force de nous mentir, de nous traîner en bateau, de nous dire bleu, vert, jaune, rouge tous les 3 minutes, et que en fin de compte on se rend compte que nous sommes de plus en plus floués, eh bien cette carte, moi je la dédie à notre cher hémicycle, si je peux me permettre, qui devrait être un tout petit peu plus à l'écoute du peuple pour éviter à un moment ou à un autre, de se prendre une volée de bois vert, parce que je pense que les révélations vont arriver très vite. Je pense aussi que les choses vont se délayer très rapidement et que certains vont très vite pleurer devant leur inaction, devant leur stupide réflexion, devant leur choix de vouloir toujours en amasser. Et puis eh bien, rappelez-vous l'avare, hein, à force d'amasser, il a amassé, oui, et il a ramassé. Donc je pense que oui, cette carte, je la dédie aussi à ce cher main, parce que pour moi c'est pas, voilà, mais c'est tout à fait la situation. Et pour en revenir à vous, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, et vous voyez, je fais juste un parallèle, j'ouvre encore une parenthèse, c'est qu'un voyage est en vue, c'est-à-dire que on aimerait bien qu'ils partent, qu'ils partent vers l'est là-bas, et qu'il aille voir qu'il aille voir de l'autre côté de l'aiguillage, voir si l'herbe est plus verte, justement, ça nous ferait des vacances. Et puis, je pense qu'il leur sortirait pas spécifiquement très très vert. Mais bon, je referme ma parenthèse. Mais vous voyez que
on vous demande aussi d'être attentif ici à des fausses croyances, à des fausses choses on va vous essayer de vous inculquer pour vous ralentir, pour faire en sorte que vous ne soyez pas heureux ou heureuse. Au contraire, vous avez tout fait pour réussir ce challenge, pour avoir réussi à être le plus en osmose avec vos attentes. Et bien là, on va essayer des personnes vont être mal intentionnées. Alors, pourquoi ne pas se dire que oui, il faut être à l'affût, il faut être attentif à ce que ces choses ne viennent pas détruire tout ce que vous avez pu mettre en place depuis un certain nombre de temps. Parce que ce que vous avez mis en place, ce ne sont pas les autres qui l'ont fait pour vous, il n'y a que vous qui l'avez fait pour vous. Ne l'oubliez pas. Donc soyez à l'affût des révélations. On pourra vous livrer des secrets, on pourra vous livrer des choses qui sont surprenantes. Et vous verrez que des surprises, des bonnes, ou peut-être des surprises un peu moins agréables, mais c'est plus des surprises bonnes, vous attendent, parce que vous avez aussi l'envie de cette réussite. Alors, le petit oracle de Merlin. Alors, le petit oracle de Merlin. Pardon? Attends, il va arriver. Oui, il va arriver. Excusez-moi, j'ai un gros râle dans la gorge. Deux. Deux. Ok. Alors. Guenièvre, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie la réflexion pour relier ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens. De la décision et de l'action. Encore une fois, vous voyez, on vous propose et on vous informe d'une mise en action. C'est dans cette juste et équilibre union que naissent les projets féconds. La fée du lac est là. Tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors, continue. Le double message pour ce que nous appelions tout à l'heure le lion qui était en vous. Donc là, vous avez la certitude que vous êtes accompagné et vous êtes aussi protégé. Donc, acte. Alors, ah oui, non, ça parce que je l'ai présenté tout à l'heure. Alors, l'oracle de Merlin. Alors, oui, je suis toujours aussi doué pour battre les cartes, surtout quand elles sont grandes. Mais ce qui devait arriver arriva. Vous en doutiez, pardon. Oui, non, j'ai fait une faute de français. Pardon. Alors, vous en doutiez. Alors, je crois que je vais proposer, oui, ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire un mélange et
de demander... Alors, je vais juste rentrer... Oui. Les cartes du petit oracle. Pour pas qu'elles ne viennent... non pas interférer, mais qu'elles viennent nous déranger. Quoique, le petit oracle ne dérange pas, loin de... Alors, une... Ah, viens là, toi. 2. Ah, sous la croix. Et 3. Alors, le grand oracle de Merlin va venir vous accompagner. Alors, la première carte est la carte du corbeau. Alors, le corbeau, vous savez, c'est un animal qui est souvent décrié, qui est souvent montré du doigt, parce que il a une... Pas tout simplement parce que dans l'inconscient, il représente aussi le noir, le mal, le décès, alors que le corbeau est un animal qui a l'avantage de pouvoir, grâce à sa robe noire, d'être aussi bien dans le présent et aussi dans l'invisible. Le corbeau, en fin de compte, est aussi un animal qui est présent dans de nombreuses contrées, qui a aussi cette faculté d'allier l'air, d'allier l'initiation et le rituel. Dans de nombreuses et anciennes traditions, le corbeau est porteur de lumière. Dans d'autres, il n'est que le servile assistant des dieux guerriers et festoie sur les champs de bataille. Odin a 2 corbeaux sur les épaules, Hugin et Munin, principe de création et oiseau psychopompe. Sous son noir plumage, le corbeau est messager. Il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre du noir et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes enfuies. Sa force, elle est dans le changement. La prise de risque, les dieux sont là et ils accompagnent l'initiation et protègent. Le phénix, oiseau mythique, renaissant sans cesse de ses cendres, il est l'alter ego du corbeau. Quand ce dernier est de nuit, d'hiver ou de mort, le phénix est du matin, du feu, du soleil et de la vie. Tous deux sont psychopompes et traversent les mondes des esprits avec facilité, aidant les chercheurs en sa quête de vision. C'est avant tout aussi un oiseau de présage et de bon présage. La carte de l'errant vous est proposée sur l'ici et le maintenant. La carte de l'errant est avant tout aussi une carte un peu déstabilisatrice parce que on se dit un errant c'est quelqu'un qui n'a pas de toit, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de visage, pourquoi pas aussi. Mais c'est avant tout un symbolique de la terre et de la solitude. Merlin est un errant, Merlin est un errant magnifique. Il quitte les lieux, les rois, la société et s'en va sans on ne sait vraiment quand ni où. Personne ne le recherche. Chacun respecte ses isolements soudains. La force de l'errant est... Merlin enseigne, il soigne, écrit, prophétise et construit. Mais il est avant tout un être errant, un voyageur des mondes, un chevaucheur du vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore. Les chemins anciens de la vouivre
ces itinéraires de clairvoyance qui nous emmènent au profond et au plus profond des énergies telluriques et des sens cachés. Il est un animal qui l'accompagne, la mouette. Elle appartient, elle aussi, à deux mondes, comme le corbeau, comme Merlin l'Enchanteur, celui de la mer et du ciel. Elle est toujours le choix, et elle a toujours aussi le choix, de passer ses frontières. Elle connaît les secrets des eaux. Elle connaît aussi comment communiquer avec les génies aquatiques. Son chemin, à l'errant, est lent. C'est une déstructuration des espaces connus, des habitudes. La liberté s'apprend, et elle se trouve au bout des renoncements. L'errance permet cette mue qui laisse l'essentiel s'approfondir aux ornières de la route. Merlin est un errant des landes, des collines et des tertres. Car dans ces univers-là résonne son rire et se tient à sa folie vagabonde. Prends ton bâton de châtaignier et viens dans ma forêt. Rejoins-moi et je t'apprendrai la lisière dénudée aux frimas de l'automne et le grand brame des solitudes. Au bout de l'errance se tient la mort, mais elle engendre un nouveau voyage, encore plus merveilleux encore. Quelque part, nous avons aussi la symbolique du départ, la symbolique du renouveau, avec une similitude avec le corbeau, c'est-à-dire que l'errant va avoir aussi la mouette qui va l'accompagner, et la mouette est aussi, comme le corbeau, un passager, un messager entre l'au-delà et le visible. Là, nous avons deux animaux, deux volants, d'un côté le sphinx, d'un côté la mouette, qui sont elles aussi, et qui sont eux aussi, des oiseaux de présage. Un très bon univers. Là, nous avons la carte du bâtisseur pour la dernière orientation, excusez-moi. Et le bâtisseur va être quelqu'un on va dire de costaud, de solide, mais aussi de respectable, de respecté. C'est quelqu'un qui va représenter la terre aussi, qui va représenter la trace que nous laissons. C'est lui qui va laisser l'âme de nos constructions ou l'âme de notre vie. Merlin semble avoir été le dépositaire légendaire d'un ancien pouvoir druidique, celui d'ériger, de poser la pierre là, à la juste place et sans effort. Il construisit, dit-on, en une seule nuit, un palais de cristal scintillant au fond du lac, par amour pour Viviane. La légende raconte que c'est un Merlin, et c'est surtout à lui, que nous devons l'érection des mégalithes de Stonehenge. Une image de pierre, de cercle gargantuesque, les druides semblent avoir utilisé des énormes rocs élevés au néolithique. La position et l'énergie dégagée avaient, semble-t-il, un effet positif sur les cultures, la nature environnante et la santé des êtres vivants. Une nouvelle fois, vous avez une carte de protection, une carte de valorisation sur des situations qui sont, on va dire le bâtisseur, c'est un peu comme la fourmi, c'est quelqu'un qui va essayer de d'ériger une situation, un monde qui sera normalement indestructible. Et les deux cartes qui vous précédaient sont aussi celles de la vision d'ensemble, le corbeau et la mouette, accompagnant l'errant, sont aussi des bons signes, car ils vous donnent une visibilité
beaucoup plus grande sur les actes et sur les situations à venir. Donc de quelque chose qui serait en route de modification, en route de construction, eh bien vous en avez maintenant la certitude, vous en avez la validation et aussi le réconfort. Alors, la fée Morgane, tu vas comme à ton accoutumé clôturer ce tirage. Alors, que aurais-tu à transmettre en complément ou en résumé sur cette situation? Pardon. Alors, c'est retourné. Pas tout d'un coup, hein. Non. Allez. Une seule. Bon, ok. La première carte pour... C'est aussi un événement que nous avons croisé il y a très peu de temps, c'est la nouvelle lune. C'est le moment de poser tes intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves et tes espoirs? Alors, une chose, note-les pour ne pas les oublier. L'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être, va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime ton potentiel. Rappelez-vous la carte du lion. C'est une revalidation, si je peux me permettre. Et puis, de l'autre côté, rappelez-vous, vous aviez la carte du lion, la carte de cet animal qui est aussi fort, mais qui est aussi fort en gueule, si je peux utiliser ce terme. Et la colère de Morgane. Trouve-toi un endroit où tu ne seras pas dérangé. Et laisse ta colère exploser. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Pourquoi? Eh bien, tu verras, demain, tu sauras quoi en faire. Ça rejoint l'image de tout à l'heure avec l'aiguillage. Ça rejoint aussi cette volonté de vous transmettre cette information qui est de sortir de votre sentier battu, de votre chemin de parcours, d'aller au-delà de ce que vous pouvez espérer pour aller chercher votre bonheur, votre réconfort et votre vérité. Repensez à ce tirage. Beaucoup de choses ont été, vous allez me dire redondants, peut-être pas, ou peut-être assez surprenants. Mais lorsque vous voyez que vous avez la bénédiction pour les actes et que l'on vous propose aussi de penser à votre chez-soi ou de retrouver un chez-soi, d'avoir une sécurité que vous intime ce chez-soi que vous avez envie de retrouver. Et entre les deux, c'est le lion qui va être peut-être le dénominateur commun ou le détonateur commun. Eh bien, acceptez-le. Acceptez que vous soyez une fois de plus en mouvement pour continuer à avancer. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée, un très bon jeudi. Pour ceux et celles qui sont encore en vacances, profitez-en pour, si vous êtes avec vos enfants, avec vos proches, pour continuer à apprécier ces instants entre vous. Et puis, n'oubliez pas de ne pas vous perdre, d'être toujours présent, d'être toujours à l'écoute de vous-même. Comme il avait été indiqué tout à l'heure par l'oracle, croyez en vous, continuez à croire en vos espoirs,
le chemin est en train de se dégager et vous avez pris la bonne route. Prenez un peu de temps juste après ce tirage pour vous poser quelques instants si vous en avez la possibilité. Et puis, vous pouvez vaquer ensuite à vos occupations diverses et variées. Je vous souhaite plein de courage si vous devez aller travailler. Je vous souhaite plein de courage pour les tâches ménagères, pour tout ce que nous avons à accomplir, pour aussi être bien avec nos proches. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain, 6h06. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire si cela n'a pas été fait. Et puis, n'hésitez pas à parler de la chaîne à vos amis, à vos connaissances, à vos proches aussi, si ça n'a pas été déjà fait. Et puis, nous serons ravis de les accueillir, comme nous avons eu le plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse très fort. À demain. Bisous.